Je suis pas quelqu'un de bien. Je m'en veux terriblement. Je me dégoûte, je me sens dégueulasse. Je me traite d'égoïste parce que j'ai pas été capable de la sauver. Parce que je lui ai fait quelque chose de mal avant qu'il parte. J'étais pas là au bon endroit, au bon moment, pour éviter ça. J'avais pas les forces, pas les armes pour la défendre. Je connaissais pas les soins pour le garder en vie. Qu'est-ce qu'il va penser? Qu'est-ce que tout le monde va penser? J'ai fait des choses que je regrette amèrement et auxquelles je pense tout le temps. Je vais encore passer la nuit avec la haine et les remords, les laisser me bouffer petit à petit. Comment tu peux m'aimer quand moi je me déteste? Comment tu peux y croire quand il n'y a que la mort? J'ai l'impression d'être complètement bloqué, en panne, de pouvoir aller nulle part, d'être coincé entre les remords et les jugements. J'ai raté le moment, j'ai perdu l'occasion. Elle est partie trop vite. J'ai oublié de lui dire que je l'aimais. Dans un monde où la question de la mort est souvent taboue, où vivre un deuil signifie encore être jugé, provoquer de la gêne, de l'incompréhension, quand ce n'est pas de la pitié, la grande question est celle-ci. Comment des orphelins comme nous, qui avons vécu très tôt la mort d'un parent, qui ne voulons pas porter ce poids sur nos épaules toute notre vie, ni qu'il impacte nos relations actuelles, comment nous pouvons y donner un sens nouveau, construire des relations plus profondes, et surtout, comment nous reprenons le pouvoir sur nos vies? Mon nom est Johan, et bienvenue chez les Orphelins Résilients. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet sensible, d'un sujet de la douleur, de la culpabilité que tu ressens peut-être dans ton deuil. Comment faire avec ce sentiment douloureux de la culpabilité? Comment remplacer la culpabilité par la responsabilité? Et cette culpabilité qui rajoute à la tristesse une nouvelle couche de souffrance et qui vient t'abattre encore plus et entacher tes relations. Et donc cette culpabilité, je la retrouve beaucoup aussi dans les témoignages des orphelins avec lesquels j'échange. Et comme par exemple dans ce témoignage avec cette question, comment se défaire de cette culpabilité que l'on ressent de ne pas avoir fait ce qu'il fallait pour garder l'être aimé près de nous? Comment retrouver un semblant de vie quand on revit sans arrêt tous ces cauchemars? Est-ce que c'est seulement possible de retrouver quelque chose qui ressemble à de la vie? On voit bien dans ce témoignage vraiment la culpabilité de ne pas avoir été capable de sauver la personne ou de pas avoir les armes pour sauver cette personne. Et aussi la culpabilité d'être encore en vie, quelque part de pouvoir continuer de profiter de la vie alors que on a un parent, on a une mère ou un père qui est mort. Et donc il y a comme ça différents types de culpabilité qui peuvent s'installer. Donc la culpabilité d'avoir fait quelque chose de mal, donc un regret de s'être pris la tête ou d'avoir été en conflit avec le parent qui est décédé. La culpabilité aussi de ne pas avoir fait quelque chose, de ne pas avoir montré son affection, de ne pas avoir fait telle ou telle action tant que la personne était vivante. Et des culpabilités aussi relatives à l'événement même de la mort, de ne pas avoir été capable de sauver la personne, d'être juste impuissant face à la mort. Il y a la culpabilité d'être en vie ou de profiter de sa vie, d'être heureux, ou la peur dans cette culpabilité d'oublier ce parent mort. La culpabilité enfin de ne pas se sentir assez fort pour surmonter cette mort. Souvent avec cette culpabilité, il y a aussi beaucoup de colère contre soi et beaucoup de colère parfois aussi contre d'autres personnes, parfois de la colère contre des médecins, la colère contre des policiers, contre des pompiers, contre des personnes dans la famille ou des personnes qui ont dit des choses déplacées ou des personnes qui n'ont pas réagi comme on aurait aimé qu'elles réagissent, ou juste dans les soignants, des personnes qui n'ont pas eu le pouvoir de garder en vie notre parent. On retrouve ça par exemple dans ce témoignage. J'ai beaucoup de colère en moi et de culpabilité et je n'arrive pas à l'évacuer. Je dois être forte pour mon papa car je lui ai promis qu'on y arriverait ensemble, mais j'ai l'impression de sombrer de plus en plus. Et donc c'est encore une fois cette culpabilité d'être vraiment désarmé et de pas réussir à s'en relever qui te ronge. Et dans mon vécu aussi, j'ai longtemps vécu avec cette culpabilité qui venait s'insinuer dans les relations parfois au sein de la famille, parfois avec des amis, parfois avec des collègues. Souvent de la culpabilité qui est mêlée avec des formes de jalousie
et la personne qui te dit, tu penses que si tu vas pas voir la personne à tel moment, par exemple pendant les vacances, ou que tu vas voir une autre personne à ce moment-là, tu es en train d'abandonner cette personne que tu vas pas voir, ou tu n'es pas en train de prendre soin d'elle. Et c'est aussi cette même culpabilité au sein d'une relation, où quand on arrive, je sais pas, à Noël ou un anniversaire ou la Saint-Valentin, tu te retrouves un peu bloqué parce que tu as envie de faire un cadeau, mais tu te poses beaucoup de questions, tu sais pas si la personne va aimer le cadeau que tu veux lui faire. Et donc, tu te retrouves un peu bloqué vis-à-vis de ça. Et c'est vrai que c'est quelque chose, moi, qui m'a vraiment pourri la vie, cette culpabilité. Et j'ai pris conscience des différents schémas et des différentes manières de penser qui me faisaient vraiment souffrir au sein de mes relations. Et la culpabilité, c'est vraiment un schéma. Quand je l'ai compris, quand j'ai vu que je fonctionnais avec ce schéma et à quel point ça me pourrissait et ça me bloquait pour prendre vraiment des décisions qui sont importantes pour moi, je me suis dit, c'est pas possible. Il faut que je supprime complètement cette notion de ma vie. À quel point ça me pourrissait vraiment l'existence. J'ai vu que ça dépassait largement le cadre du deuil et que ça impactait beaucoup de mes relations, en fait. Pour moi, ça vient aussi de la notion, de le fait de penser, de se dire qu'on cherche à ne pas être égoïste et qu'on a envie à tout prix de correspondre aux besoins des autres. Et si je me sens coupable dans une relation, c'est aussi parce que j'ai peur qu'on me juge d'égoïste. Et en tout cas, c'est un décalage entre des hautes attentes que j'ai de moi ou que je pense que les autres ont de moi, et je me juge en fonction de ces attentes que je suis pas capable ou que j'arrive pas à satisfaire. Un des schémas qui m'a beaucoup fait avancer sur ce point de la culpabilité, c'est aussi d'observer comment je me parlais intérieurement des fois et comment intérieurement je me disais toujours il faut que je fasse ça, je dois faire ça, et quelque part on n'a pas le choix. Et aujourd'hui je t'invite vraiment à te questionner, à regarder comment fonctionnent tes pensées, comment tu te parles intérieurement. Et est-ce que tu te dis il faut que je fasse ça, est-ce que tu te dis je dois faire ça, avec cette absence de choix finalement. Est-ce qu'il y a des choses dans tes relations ou dans ta vie en général pour lesquelles tu te dis il faut, par exemple, que je sorte les poubelles? C'est quelque chose d'assez... Je reprends vraiment quelque chose d'assez basique pour, encore une fois, voir le schéma mental et le fonctionnement mental et comprendre la logique qu'il y a derrière et ce que ça enclenche. Parce que quand c'est à l'intérieur d'une relation, quand c'est à l'intérieur du deuil, et que tu te dis il faut que je sauve mon père ou ma mère, quand tu te dis je dois me relever, c'est aussi ce même schéma mental. Et quand tu te dis je dois faire un cadeau à la Saint-Valentin pour mon mari, il faut que je sois à l'heure à mon travail, je dois sortir les poubelles, c'est des obligations en fait que tu te formules. Et c'est intéressant de se poser la question, qui le dit ça? Qui l'affirme que tu dois faire ça? Et ce que je t'invite à voir, c'est qu'ici, cette pensée de « il faut, je dois », c'est une pensée qui t'emprisonne. Et donc, on va aller doucement défaire cette pensée pour voir ce qu'il y a derrière. Et voir ce qu'il y a derrière ce « il faut » qui est plein de culpabilité. Et voir que ce « il faut », en fait, des fois, il cache une envie. Et que tu pourrais des fois le remplacer par « j'ai envie, j'aime » ou « je veux ». Et que ces mots-là, forcément, ils ont plus de liberté. Et par exemple, on va reprendre l'exemple de comment tu te sens quand tu dis je dois faire un cadeau à mon mari à la Saint-Valentin. Moi, quand j'avais ce genre de pensée-là, je dois faire un cadeau à ma copine pour la Saint-Valentin, je me sentais un peu partagé. Il y avait une partie de moi qui était à la fois, qui avait très envie de faire un cadeau et de faire plaisir et de partager un bon moment dans le couple. Et de l'autre côté, il y avait une partie de moi qui se sentait vraiment contrainte, comme obligée d'aller me creuser la tête pour essayer de trouver le cadeau qui pourrait plaire le plus à la personne. Et je m'aperçois aussi que je mets beaucoup d'attentes sur typiquement le cadeau aussi que moi je pourrais recevoir, comme si ce cadeau-là, ça symbolisait quelque chose de l'amour qu'on a l'un pour l'autre. Et j'avais l'impression quelque part d'être comme ça, d'un côté avoir envie avoir de la joie à offrir ça, et de l'autre côté me sentir obligé et contraint d'offrir un cadeau parce que ça correspond à l'idée de ce que devrait être un bon couple.
il y a quoi comme besoin derrière ce je dois? Il y a le besoin d'offrir joyeusement, en toute liberté, celui d'apporter de l'énergie dans le couple, et non pas pour faire un bon couple, mais parce qu'en fait, ça fait plaisir d'y participer et de rien attendre en retour. Et considérer que le couple, en fait, c'est comme une plante qu'à deux, on arrose. Le couple, c'est une troisième personne et c'est une plante qu'on va arroser à deux et qu'on va pas faire l'un pour l'autre, comme si on était l'un contre l'autre, en fait, mais plutôt comme des partenaires, où on va tous les deux arroser la plante chaque jour, et donc ça fait plaisir de participer, de contribuer à ça. Et la liberté, parfois aussi, juste de ne pas chercher à coller à ce schéma de faire un bon couple. Un bon couple comme on pense qu'on devrait être, mais juste de faire un couple comme on l'entend soi, et avec l'énergie qu'on a pour mettre dedans. Et donc tu vois que derrière ce « je dois, il faut », il y a un mode de pensée qui a plus attrait à la culpabilité. Alors que quand je fais les choses, non pas par obligation, mais par envie et en conscience aussi des besoins que ça nourrit derrière, tout de suite on se sent plus libre de ses choix. Et la culpabilité, c'est un emprisonnement de ta pensée. Tu essayes d'imaginer ce qui ferait plaisir à l'autre, alors que tu n'en sais rien. T'imagines comment l'autre y pense, alors que tu n'en sais rien du tout non plus ce que l'autre pense. Tu déduis comment tu devrais te comporter pour qu'il ou elle t'aime. Et c'est quelque chose, moi, qui m'a vraiment, pendant longtemps, immobilisé, empêché d'avancer. Je vais te prendre un autre exemple sur ce « il faut, je dois », qui est encore plus basique, c'est sortir les poubelles. Est-ce que tu te dis non mais je dois sortir les poubelles, c'est pas possible, il faut que je sorte les poubelles, c'est une obligation. Ou est-ce que tu te dis non, c'est pas vrai, je pourrais complètement laisser mes poubelles s'entasser dans mon salon. Mais en fait, j'ai un besoin de confort, j'ai un besoin de propreté que j'ai envie de satisfaire. Et donc, je sors les poubelles, non pas parce que je dois le faire, parce que j'ai une obligation à le faire, mais parce que je tiens à mon confort, je tiens à cette propreté. Et tu vois que l'approche, la face, même si le résultat c'est le même, c'est que tu sors tes poubelles, la façon de le penser, la façon de le vivre est différente. Parce que dans un cas, tu as une contrainte et tu sais pas vraiment d'où vient cette contrainte. Et dans l'autre cas, tu as une liberté en fait. C'est un choix que tu fais. J'ai envie de sortir mes poubelles parce que c'est ce qui permet de nourrir mon confort, c'est ce qui permet de nourrir mon besoin de propreté. Et donc cette façon de penser, c'est vrai que ça m'a beaucoup empêché d'avancer. Cette culpabilité, donc elle vient aussi des hautes attentes de toi-même que tu te formules intérieurement et des jugements que tu poses sur toi. À l'inverse, la responsabilité, contrairement à la culpabilité, c'est une démarche qui est plus libre, dans laquelle on observe ses besoins, on écoute ses envies, et pour une même action, ça change complètement l'état d'esprit. Par exemple, je ne vais pas au travail parce que je dois le faire, ou parce que je dois payer un loyer, ou un crédit, ou tout autre, mais au minimum, si je vais au travail, c'est parce que j'aime cette sécurité financière, j'ai besoin de cette sécurité financière, et j'aime aussi le confort que ça m'apporte. Et tout à coup, il y a une liberté en fait, parce que tu peux plus facilement changer, t'es moins contraint en fait. Tu peux prendre d'autres décisions, imaginer d'autres solutions pour répondre à ce même besoin. Et aujourd'hui, vis-à-vis de cette culpabilité, j'ai complètement changé en fait. Je suis plus dans la gratitude, dans la confiance et surtout dans la responsabilité de moi en premier et de mes actions. Et je respecte le fait que j'ai pas non plus un pouvoir infini. Donc j'ai une responsabilité que je limite et que j'accepte aussi à mon pouvoir et à mes besoins et à mes envies. Et même si des fois, c'est une crainte que j'avais beaucoup, surtout quand j'ai commencé à travailler sur cette question-là, d'égoïsme en fait. Du coup se dire, ok, mais si je commence à m'inquiéter à mes besoins et à limiter ma responsabilité à vraiment ce qui est en mon pouvoir, du coup je suis égoïste et je m'intéresse plus aux autres. Et je vais te rappeler vraiment cette théorie du masque à gaz, qui est que si tu veux prendre soin des autres, la première personne dont il faut prendre soin, c'est toi-même. Je t'ai déjà raconté cette métaphore, mais dans un avion, quand on a des enfants qui sont à côté de leurs parents,
Quand on fait cet exercice du masque à gaz, en cas de dépressurisation de l'appareil, il faudra prendre le masque à gaz et toujours commencer par placer son propre masque à gaz avant de placer celui de ses enfants. Et pourquoi on fait ça ? Parce que tout simplement, si on s'évanouit avant les enfants, on ne pourra pas les aider. Alors que si on commence par prendre soin de soi et que après son enfant, on va l'aider à mettre son masque, là on est en capacité d'aider les autres. C'est exactement la même chose. Quand tu commences par prendre soin de soi parce que c'est ça qui te permet après de prendre soin des autres. Et si j'agis tout le temps par culpabilité ou par peur d'être coupable, comment est-ce que je sais ce que je veux vraiment ? Comment est-ce que je sais si ce que je suis en train de faire, c'est moi qui le veux, ou est-ce que je suis en train d'imaginer que c'est ça qui ferait plaisir à quelqu'un d'autre ? Donc aujourd'hui, moi, j'assume ma responsabilité à ma juste mesure. Je suis responsable de mes actes pour moi et je ne suis pas responsable de sauver d'autres personnes, surtout si elles n'ont pas envie d'être sauvées. Je prends soin de moi et une fois que j'ai pris soin de moi, je peux commencer à prendre soin de toi. Et je ne suis pas responsable de ton malheur, je ne suis pas responsable des choses qui ne sont pas en mon pouvoir. Et je me pardonne aussi par rapport à cette culpabilité. Même quand je me sens coupable d'être coupable, même quand j'ai de la culpabilité de ressentir de la culpabilité, simplement je me pardonne. Simplement j'accueille cette culpabilité, parce que ça c'est une grande force en fait de se pardonner. De se donner de l'amour là où il y a du jugement, là où il y a de la colère. Et ça me fait penser à un commentaire d'une orpheline, Julie, qui m'avait touché tant elle avait montré du courage et de la résilience juste après 2 mois de deuil. Et je voudrais te le partager aujourd'hui, ce témoignage. Elle dit « Je me pardonne aujourd'hui de m'avoir fait tant de mal à moi-même en culpabilisant chaque jour, me demandant ce que j'aurais pu faire pour les sauver. J'aurais dû faire ceci ou cela. J'aurais dû donc dire ceci ou cela. Les mauvais moments remontent, les disputes, les regrets, les mauvais mots. On a grandi, on a des prises de conscience, on réalise certaines erreurs qu'on a fait dans la vie en général et envers eux. On ne peut pas changer le cours des choses, mais on peut décider de ne pas refaire les mêmes erreurs. La souffrance qui amène cette sagesse, et soudain, cette souffrance est remplacée par de la reconnaissance. » C'est vraiment un témoignage très fort qui m'a beaucoup touché et qui vraiment donne beaucoup de courage. Et voilà, aujourd'hui, j'aimerais bien aussi que tu me dises où est-ce que tu en es, toi, par rapport à cette culpabilité. Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens dans ton deuil ? Et est-ce que toi, tu te sens aussi tiraillé et coupable ? Et comment tu vis ? Quelles expériences ? Comment ça impacte tes relations ? Viens sur le groupe Facebook pour échanger avec nous à ce sujet. Je voudrais te remercier d'avoir écouté cet épisode et j'espère sincèrement que ce que je t'ai partagé aujourd'hui t'a aidé. Si ça t'a aidé, alors assure-toi de le partager avec quelqu'un d'autre qui en a besoin. J'ai créé récemment un groupe Facebook qui rassemble des orphelins ayant pour mission de partager leur expérience et de s'entraider. Ce groupe s'appelle Orphelins Résilients et l'accès est gratuit. Tu peux retrouver tous les détails pour rejoindre le groupe dans la description du podcast. Orphelins Résilients, c'est une communauté d'orphelins entreprenants, audacieux, ayant réellement envie de faire une différence dans leurs relations auprès de leurs proches et avoir une vie de couple inspirante. Dans ce groupe, tu retrouveras des interviews d'experts et d'artistes, des questions-réponses, des lives et des méditations, et surtout un groupe d'orphelins motivés, courageux et bienveillants. Donc je t'invite à rejoindre le groupe dès maintenant, c'est l'endroit dans lequel je partage le plus de contenu en ce moment. Le podcast Orphelins Résilients, c'est un nouvel épisode tous les jours du lundi au vendredi à 8h. Merci encore pour ton écoute. Je te laisse découvrir le sujet du prochain épisode. À très vite. Dans le prochain épisode, on continuera sur cette notion de culpabilité et en particulier en quoi dans le deuil, c'est quelque chose qui t'empêche de t'autoriser à être heureux.